Eh toi là, t'as décidé de commencer à jeûner, mais ça ne se passe pas comme prévu. Tu te sens plus gras, tu te sens moins musclé et t'as beaucoup moins d'énergie pour tes entraînements. Ne t'inquiète pas, je te rassure, tu peux très bien jeûner et avoir des entraînements de malade. Tu peux perdre du gras et prendre du muscle pendant cette période. Dans cette vidéo, je vais te donner tous les meilleurs moyens pour jeûner de façon optimale, de sorte à exploser tes objectifs. Alimentation, entraînement, compléments, tous les glitches possibles seront dans cette vidéo et vous aurez même des fiches avec tout de détaillé en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. Let's go. Ah, quelle bonne période! Tout d'abord, j'en profite pour souhaiter un bon ramadan à tous les musulmans. Et aussi, je pense que les chrétiens ont bientôt le carême. Donc même chose pour vous, je vous souhaite un bon carême. Et aussi, on laisse personne de côté. Ceux qui veulent pratiquer le jeûne, ça peut être une bonne idée, ça peut être intéressant. Profitez de cette vidéo et je vous souhaite aussi un bon jeûne et un moyen d'exploser vos performances. Bon, commençons. Vous savez ce générique là? J'hésite à le laisser. Je compte le laisser sur les prochaines vidéos si on atteint les 10 000 pouces bleus. Donc fumez bien les 10 000 pouces bleus pour sauver le générique. Je compte sur vous. Et dernier truc, dans cette vidéo, on va aborder l'alimentation, l'entraînement, mais aussi les compléments. Ce qui n'est pas négligeable dans une période de jeûne. Donc aujourd'hui, j'ai gratté pour cette vidéo un code boosté à 38% sur MyProtein. Et tous les compléments que je vais aborder dans cette vidéo seront dans la description avec un lien cliquable. Donc mettez-vous bien, c'est maintenant le moment le plus intéressant pour prendre tout ça. Compléments, vêtements de sport, etc. Foncez. Et merci à vous tous. Bref, commençons. Pour les pratiquants de musculation et même d'autres sports, la période de jeûne a toujours été vue comme une période de faiblesse. Alors que, pas du tout. Le jeûne a des effets positifs, mais aussi quelques effets néfastes s'il est mal géré. Et cette vidéo sert à optimiser tout ça. Alors, en termes d'effets positifs, on a le fait de soulager le système digestif, on a une meilleure régulation du glucose, certaines études parlent d'amélioration hormonale, et en plus, bien fait, il peut aider à perdre du gras correctement. Bien entendu, il y a plein d'autres effets positifs, et d'ailleurs, le jeûne a même déjà été utilisé d'un point de vue thérapeutique, mais on va pas s'étaler là-dessus, c'est pas ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est jeûner et devenir monstrueux physiquement. Et du coup, en termes d'aspect néfaste, c'est ce qu'on veut contrer aujourd'hui, on a déjà, pour ceux qui font le ramadan, la déshydratation, et on a l'augmentation du cortisol, du stress, du catabolisme, bref, ce qu'on veut limiter un maximum. Comment faire ? La première question qu'on peut se poser lorsqu'on a des objectifs liés au sport, au corps, à la santé et qu'on pratique le jeûne, c'est quand est-ce que je peux m'entraîner? Donc là, on va voir le timing des entraînements et quand est-ce que c'est le plus intéressant. Tout d'abord, la première possibilité, c'est s'entraîner le matin. Cet entraînement peut être intéressant. L'avantage, c'est que vous avez toutes les ressources disponibles pour avoir un bon entraînement. Le défaut, c'est que tout au long de la journée, vous allez être déshydraté et en plus, vous n'aurez pas les ressources nécessaires, les nutriments nécessaires pour récupérer correctement. Le deuxième cas, c'est s'entraîner cette fois-ci avant la rupture du jeûne. La situation cette fois-ci est un peu inversée parce que là, vous aurez un entraînement avec très peu de ressources, mais par contre, vous pourrez vous réalimenter après pour récupérer correctement. Et le troisième cas, le cas golden, c'est simplement vous entraîner après rupture de jeûne. Et dans cette vidéo justement, on va voir comment optimiser ça de sorte à avoir un entraînement full power. Globalement, sur papier, on pourrait s'entraîner en période de jeûne. Mais il y a deux facteurs qui nous empêchent d'être en pleine possession de nos capacités. Et c'est ça qu'on va chercher à contrer. Le premier point, c'est le plus facile et vous en doutez, c'est les réserves d'énergie. Après une longue période de jeûne, nos réserves de glucogène sont au plus bas. Et donc, cette énergie n'est pas disponible pour vos entraînements. Ce qu'on va donc voir par la suite de cette vidéo, c'est les glitches pour régénérer vos réserves de glucogène le plus rapidement possible. Et deuxièmement, c'est un point qui est abordé, mais qui est un peu sous-estimé, c'est la déshydratation. La déshydratation peut être limite plus impactante que le manque d'énergie. Tout d'abord, pour une raison qui pour moi est la plus importante, c'est le fait de s'entraîner déshydraté accrue énormément le risque de blessure. Et pour aller plus loin, pour ceux qui ne sont pas convaincus, on a bien entendu la perte de perf et de concentration, et on a aussi le fait de réduire le volume sanguin, et donc de faire plus galérer le cœur à pomper. Donc pour moi, la priorité serait de se réhydrater vite. Donc maintenant que vous connaissez nos deux problématiques à contrer pour avoir un entraînement optimal, il faut vous donner les solutions. Le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est boire un maximum. Alors on va chercher à boire au moins 3 litres d'eau par jour. N'hésitez pas, c'est super important. Mais vous ne regardez pas cette vidéo pour des conseils à la con du style « t'as soif, bois de l'eau ». Non, vous voulez optimiser tout ça. Vous voulez vous réhydrater vite et être optimal à votre entraînement.
Il pourrait être intéressant, après rupture de jeûne, de consommer une boisson à base d'électrolytes, ce qui vous permettrait de rester hydraté plus longtemps. Les électrolytes, c'est des minéraux présents dans le sang et dans d'autres liquides corporels qui vont transporter une charge électrique. Par exemple, ils vont aider à transmettre les signaux nerveux, à contracter les muscles et donc le cœur aussi, et en plus ils permettent d'équilibrer les niveaux de fluide au niveau du corps. Alors sur MyProtein, on a bien entendu des gels riches en hydrolytes, mais vous pouvez en trouver sur diverses formes, et bien entendu le plus simple, c'est simplement de rajouter une pincée de sel à vos boissons. Le sel de table qui est composé de 2 électrolytes, chlorure de sodium. Donc, sans vilain jeu de mots, ce conseil est à prendre avec des pincettes. Alors là, on arrive dans la partie alimentation. Quel est votre but? Votre but à travers votre alimentation, c'est d'être frais et en bon état pour s'entraîner le plus rapidement possible. Je vous propose donc 5 règles qui vous permettront de vous alimenter et d'exploser vos objectifs. Que ça soit perte de gras ou prise de muscle. Le tout avec des entraînements en conditions parfaites. Donc la première règle après rupture de jeûne, c'est de suivre un escalier d'échelle de repas. Commencez par des repas très petits, très faciles à digérer, pour vous diriger de plus en plus vers des repas copieux. En deuxième règle, et elle concerne surtout le début de la rupture du jeûne, je vous conseille de passer d'aliments de plus en plus liquides à de plus en plus solides. Pour des raisons de digestion, pour relancer le système digestif, et pour être frais le plus vite possible. Par exemple, je trouve ça intelligent de commencer avec une soupe, et pour le côté un peu plus sportif, de prendre un shaker de whey, etc. Pour ensuite se diriger vers des aliments un peu plus solides, comme la crème de riz qui, elle, est un game changer. Donc d'ailleurs, ce que je vous conseillerais de faire, après rupture du jeûne, si vous pouvez, vous faire une crème de riz qui peut être mélangée à de la whey isolate. Et là, je peux vous assurer que 1 heure après, vous êtes full power. Ensuite, en termes de protéines, même chose, suivez l'escalier des protéines au niveau de la digestion. La protéine la plus rapidement assimilable sera de la whey isolate par exemple. Et ensuite, tournez-vous vers des aliments protéinés. On pense notamment aux viandes, mais gardez en tête que la viande rouge se digère beaucoup plus lentement et s'assimile beaucoup plus lentement que la viande blanche. Donc je vous conseille de rester sur la viande blanche. Et en termes de protéines avant le début du jeûne, alors là vous pouvez vous diriger vers des sources de caséine. Par exemple le fromage blanc, etc. qui contiennent de la caséine, donc protéines plus lentement assimilables. Pour les glucides, c'est la même chose. Tout au long de la nuit, essayez de vous diriger vers des glucides qui s'assimilent de plus en plus lentement. Mais vous en doutez, la priorité, c'est de pouvoir digérer et assimiler rapidement les glucides pour avoir de l'énergie rapidement. Donc on a le complément alimentaire, la maltodextrine. Après l'entraînement, vous pouvez opter pour des féculents comme les pâtes simples, le riz. Et pour finir, lors du dernier repas, il serait intéressant d'avoir des glucides à index glycémique plutôt lent. Notamment le pain complet, les pâtes complètes, etc. Et pour finir, la dernière règle, il existe un indice de satiété. Vous le connaissez, certains aliments remplissent énormément alors qu'ils ne donnent pas beaucoup de calories. Là, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir des aliments simples qui vont se digérer et qui vont être assimilables très vite, pour ensuite de plus en plus opter vers des aliments qui eux vont se digérer plus lentement. Donc personnellement, je garderai tout ce qui est gras plutôt après l'entraînement, voire au dernier repas. Parce que si votre digestion est trop lourde avant de dormir, ça va perturber votre sommeil et finalement vous saboter. Comme promis, voici une fiche alimentaire qui devrait vous aider à garder tout ça en tête. Et voici un exemple de plan alimentaire pendant une période de jeûne. Bref, passons à la partie entraînement, celle qui nous intéresse le plus. Voici quelques règles que je vous conseille en fonction du timing de l'entraînement et aussi de vos objectifs. Si vous avez choisi le meilleur des timings, donc après rupture de jeûne, et que vous appliquez tout ce que je vous ai dit d'un point de vue alimentaire, je pense que vous êtes en condition de garder le même entraînement. C'est d'ailleurs pour ça que cette partie est optimisée. Mais par contre, si vous vous sentez affaibli ou si vous entraînez dans un des autres créneaux, alors j'appliquerai ces règles-ci. Tout d'abord, pour maintenir un maximum de masse musculaire, alors on va essayer de garder un minimum d'intensité. Il nous reste donc à enlever le volume. Comment l'enlever de façon intelligente? Tout d'abord, ça me paraît assez logique, j'enlèverai 2 à 4 reps par exercice. Ensuite, en fonction des exercices, j'enlèverai une série. Et pour finir, choix judicieux, j'augmenterai le repos entre chaque exercice de 30 à 1 minute. En suivant ces règles, normalement, peu importe votre entraînement, vous avez un bon moyen de l'alléger en maintenant un minimum d'intensité. Voici un exemple d'entraînement allégé que vous pouvez faire. Alors, pour l'entraînement, je sais que beaucoup d'entre vous sont en salle et n'ont pas le timing d'aller en salle pour s'entraîner correctement. Rien ne vous empêche de profiter de cette période pour vous entraîner au poids de corps. Sur la chaîne, il y a des programmes de poids de corps. J'en profite pour vous les donner. Maintenant, voici la boisson que je vous conseille d'avoir lors de vos entraînements. Dans une bouteille d'eau, vous allez mettre de la maltodextrine, ce qui est un glucide simple qui va s'assimiler très facilement. Vous allez prendre des BCAA ou des EAA, qui sont des acides aminés qui vont aussi contribuer au maintien musculaire, à la réduction du catabolisme. Faites ces boissons, les liens sont dans la description, et vous verrez que vos entraînements ne seront pas impactés du tout.
Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous apporte quelque chose de nouveau et d'utile. Je vous souhaite à tous en cette période de vous rapprocher de votre famille, d'évoluer physiquement mais aussi mentalement, parce que mine de rien, c'est un point super important, voire c'est le plus important. Devenez meilleur, dépassez-vous, c'est tout ce que j'attends de vous. Pour finir, on va voir qui a tanké la vidéo et est là jusqu'au bout. Le mot-clé que je veux voir en commentaire pour ceux qui sont restés jusqu'ici, c'est hydratation. J'ai hâte de voir sur une vidéo comme ça combien d'entre vous sont restés. Enfin bref, le code manga dans la description avec tous les compléments qui sont linkés. Et en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana!